Salut Franck. Salut Ulysse. Alors bon, ça fait maintenant quelques temps qu'on bosse ensemble sur ce projet Tarot. On est à l'aube du lancement de la campagne de crowdfunding qui va nous permettre de mener à bien cette entreprise. Donc voilà, j'aurais voulu savoir, moi je sais bien sûr, mais les internautes voudraient savoir C'est eux qui savent pas. comment t'es venue l'idée de Tarot, quelle est la genèse du projet, voilà. En fait, ça a démarré il y a quoi, 3-4 ans. Et c'est sorti comme ça, c'était à Asnières, dans un parking. Tarot, c'est un projet cross-média. Donc c'est deux univers, du manga et du cinéma qui se rejoignent. Et ça n'a pas toujours été le cas. Au départ, c'était un film, c'était déjà énorme. Et en plus, je suis un passionné de manga. Tarot, en plus, c'est un nom de manga. Japonais. C'est l'histoire de Tarot est originale, elle sort vraiment de ta tête, mais oui. Le nom, lui, est emprunté voilà. Une fois que j'avais écrit Tarot, j'ai cherché un nom. Au départ, il n'y avait pas de nom. Ouais. Et donc sur Internet, je cherchais un nom et j'arrive sur Tarot. Et je trouve ça énigmatique, il y a quelque chose de mystérieux dans ce nom. Efficace aussi d'ailleurs. Ouais, et puis c'est une racine. Donc c'est très bien parce que c'est un film aussi où il y a des liens familiaux, il se passe des choses. Et puis c'est... alors on m'a expliqué que tarot ça veut dire niquer. Est-ce que tu pourrais nous pitcher un peu le film? Alors pitcher Tarot, ouais, c'est deux amis d'enfance, Marc et Tarot, qui sont très différents. Marc plutôt introverti, c'est un petit Français éduqué à Paris, dans un environnement plutôt protégé, une éducation religieuse, catholique, voilà. Pour lui, il n'y a pas de risque à prendre, la vie est relativement tracée. Et puis il a un très bon ami depuis longtemps qui est Tarot, lui d'origine étrangère et qui a vraiment dû se battre pour arriver là où il est. Et ça c'est intéressant et en même temps il est très successful, c'est un héros. On l'aime Tarot. D'ailleurs Marc aime Tarot. Ouais, il est charismatique. C'est un leader en fait. Il est charismatique. C'est quelqu'un qui est aussi borderline, c'est-à-dire des fois il pousse le bouchon, il teste un petit peu les limites. En ce sens, Marc est très complémentaire de Tarot. Et bon, ces deux amis, donc c'est l'anniversaire de Tarot, et ils ont décidé de fêter ça dans un lieu sympa, où ils pourraient se retrouver tous les deux, sauf que... Soi-disant tranquille. Ouais, non, c'est pas tout à fait tranquille. Et dans ce lieu, en fait, une sorte de labyrinthe mortel, où il y a des personnages un peu bizarres, de fêtes foraines. Voilà. Il faut une rencontre. Avec une jolie jeune fille qui a l'air d'être un petit peu, comment dire, une sorte d'ange au milieu des démons, au milieu de l'enfer. Ouais, un refuge. Ouais, un refuge, c'est ça. Donc une asiatique en kimono traditionnel qui leur parle. Et donc elle a un plan derrière la tête. Elle met donc la poudre GHB dans un verre. C'est Tarot qui prend le verre et qui va s'embarquer avec elle dans le squat. Alors plus on descend dans le squat, plus c'est dangereux, moins il y a de monde, jusqu'à arriver dans les parkings souterrains où il y a donc ces grandes flaques d'eau. Il se trouve que Marc, il cherche son ami partout, il est hydrophobe, il a peur de l'eau, il est bloqué, et il va entendre son ami crier, donc là ça va le réveiller, il va y avoir un déclic, et là il se transforme. Et c'est ça qui est intéressant, Tarot, c'est un film sur la transformation, sur cette capacité de grandir, cette capacité de résilience face aux obstacles. L'obstacle de cette Camille, il va réussir ou pas, vous le saurez peut-être. On a commencé aujourd'hui vraiment à travailler sur ce qu'on appelle le community management, c'est-à-dire le fait de vous attirer vers notre projet, de vous faire comprendre un petit peu en quoi ça consiste, quelle est l'histoire, et en quoi c'est une histoire universelle qui touche un peu tout le monde, puisqu'on est tous un petit peu Marc et Tarot à la fois. On a tous un petit peu un côté leader, un côté entraînant, et puis un côté aussi inhibé et limité. On se limite soi-même finalement, parce que chacun d'entre nous a une prison dans sa tête, quoi. Et c'est ça qu'on essaye de voir avec ce film. Donc on essaye d'analyser. Libérez-vous, sortez de prison. Libérez-vous, voilà, libérons-nous. Devenez qui vous voulez être.
on va toucher des communautés. Donc 3 communautés, communauté queer, communauté manga, communauté cinéma. Et on va s'associer avec des blogs. On va être présent sur des manifestations début juillet. Je crois qu'il y a une manifestation au Japan Expo. Ouais. Donc on va... Et c'est là que c'est vraiment intéressant d'introduire cette idée du manga, cette idée de cross-média, parce qu'on va croiser 2 univers finalement. Ouais. L'idée, c'est pas d'illustrer le propos, pas d'illustrer le film, c'est pas de refaire un film bis en dessin, mais c'est d'apporter de l'information complémentaire. Donc l'enfance et l'adolescence de Taro, ses rapports, comment il a rencontré le prêtre, par exemple, au Touquet, sa famille au Touquet, d'où il vient, comment il s'est intégré, comment il rencontre Marc, pourquoi ça devient son pote, quelles sont ses relations avec lui. Dans les 2 sens. Du point de vue l'histoire, c'est intéressant, et du point de vue aussi de la liberté que ça peut donner par rapport à un film qui est plus compliqué techniquement. Là, on a une liberté de création qui est énorme. C'est du boulot, mais je veux dire, on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avec nos petits budgets. Et puis, on va faire des choses différentes aussi. Il y a cette notion de détail. Et puis, c'est un autre univers. Peut-être un petit mot pour la suite. Après Taro, on est en train de créer une société de production. Oui, tout à fait. Une société de production qui va s'appeler Les Films de la Falaise, qui travaillera sur des thématiques, les films d'auteurs chinois. On veut aussi travailler sur des films qui travaillent sur les sexualités alternatives, queer et autres. Je pense qu'il y a du boulot en France. Moi, j'ai couvert les manifestations, mariage pour tous, avec un petit peu de difficulté, parce que j'ai eu un petit accident qui m'a amené à comprendre que, bon, il y avait encore dans ce pays beaucoup à faire. On veut travailler sur un cinéma d'auteur engagé, sur un cinéma différent. Pas spécialement commercial, mais qui peut plaire aussi à un grand public, mais des films où on se pose des questions, où on ne donne pas toujours des réponses, et où on essaye que ce soit utile, quoi, que ce soit un cinéma où on sort de la salle, on est un petit peu plus avancé, quoi. Je pense que on a bien compris un peu la teneur de ce projet. Merci Franck. Merci Ulysse. De rien. Merci à toute l'équipe. Hein. Merci à toute l'équipe. Voilà. Et merci à vous aussi. Ouais. C'est à vous de jouer maintenant. Donc, alors, je suis directeur de la photo, autrement appelé chef opérateur. Mon premier métier, c'était la photographie. J'ai commencé par la photo. Plus tard, j'ai fait le chemin assistant, école et tout ce qui s'ensuit. Beaucoup chef opérateur en documentaire. Et je suis retourné vers la fiction, parce que c'était dans mes premières amours et j'y suis retourné depuis 1992-93. Voilà. On a eu beaucoup de prix en court-métrage. En long, malheureusement, on est passé... on a eu des prix, mais pas autant. Et en court-métrage, Le Secret, je crois que c'était... D'abord, on a fait des films qui allaient du film d'effet, je dirais. Je ne sais pas si vous avez vu Time to Split ou Split Time, qui sont des films qui sont des petits drames humains, mais avec un abord visuel très impliqué. Et ce sont des films très courts. Et je sais que pour le public de court-métrage, la longueur est un élément fort. Et même moi, par rapport à ma carrière, j'aime beaucoup faire des courts-métrages quand on est capable de raconter une histoire assez rapidement. Au-delà de 20 minutes ou 28 minutes, je trouve qu'on est dans un autre format. À la vue d'un scénario, j'ai déjà des idées. Après, je la confronte au repérage, ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Et qui est là, j'ai trop d'idées pour l'instant. j'ai pas d'idées, j'ai beaucoup trop d'idées parce que ce lieu est assez fantastique et
avec plein d'univers tellement différents que faut que je me fasse dans ma tête une idée aussi, parce que j'ai une idée directrice que j'ai essayé de soumettre au réalisateur. Je reviens là-dessus, mais on en reparlera, voilà, de style d'image. Le noir et blanc et en formascope. Le formascope, il s'est imposé pour moi à la lecture du scénario. Pourquoi? Parce que c'est deux personnages d'abord. C'est une ouverture sur le monde, donc l'ouverture, je la vois la plus large possible. C'est une découverte de sa propre intimité, donc il faut qu'elle soit grande, il faut qu'elle soit large. Maintenant qu'on a déjà vu des décors, on a des décors qui méritent le scope, et le final du scénario, je ne le vois pas autrement qu'en scope. Voilà. Alors, m'est venu aussi l'idée du noir et blanc, parce que il y a un côté intemporel dans le noir et blanc, et de démarche artistique dans un milieu qui l'est aussi, qui m'intéresse. Voilà. À très bientôt, Philippe. J'ai envie de dire moteur. Moteur. Allez, c'est parti. Et on remercie l'équipe d'ici. On remercie l'équipe de la passerelle qui nous accueille bras ouverts et joues tendues. Ouais, alors, messieurs les décisionnaires, laissez-les vivre. Exactement. Place aux artistes. Salut Philippe, à très bientôt. À bientôt.